Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 21 novembre au 30 novembre. Exceptionnellement, en effet, comme vous pouvez le remarquer, jusqu'à la fin de l'année, je ferai les guidances sur des périodes de 15 jours car il me faut trouver du temps pour terminer vos guidances mensuelles ainsi que les annuelles. Et puis bien sûr, je suis en préparation de quelques nouveautés par rapport à la chaîne. Et donc, eh bien, il me faut dégager du temps pour tout ça, et sachant que je déménage en toute fin d'année, il va m'être compliqué du coup de tourner pendant les fêtes de fin d'année, entre les fêtes et le déménagement, c'est vrai que voilà. Donc c'est pour ça que je m'organise différemment pour tourner à l'avance vos vidéos, pour les programmer, comme ça vous les aurez aussi en temps et en heure avant la fin de l'année. On y va tout de suite pour vous les Capricornes, du coup, pour cette période du 21 novembre au 30 novembre. Alors, on commence par les énergies pour votre signe autour de cette période-là. Bien, nous avons le cavalier de denier avec la force. Bon, alors déjà, les deniers, c'est tout ce qui est ressources, tout ce qui est financier. Alors, il peut être question de retrouver une certaine force financière. Mais avec le cavalier, c'est déjà une notion de lenteur, mais surtout, c'est quelque chose qui se fait dans la matière, qui se concrétise dans la matière de façon progressive, de façon lente. Il est question d'amélioration, bien entendu, de retrouver une force financière ou matérielle. On me dit aussi, avec ce cavalier, ça peut vous représenter vous, c'est-à-dire que vous avez la force nécessaire à l'intérieur d'effectuer peut-être des changements, parce que le cavalier, c'est quelqu'un qui se met en route, qui se met en marche, et donc là, c'est par rapport à du concret, par rapport à quelque chose de matériel ou dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui se met en marche, qui fait des actions, qui met en place des choses ici, des choses assez solides avec la carte de la force, hein. En effet, derrière j'ai ici la princesse de denier qui est finalement l'équivalent du valet, hein, le valet de denier ici. Donc ça veut dire ici que avec ce cavalier, les choses commencent à bouger, on est dans un mouvement. Donc ça veut dire aussi que cette semaine, vous allez peut-être voir certaines choses se matérialiser dans votre vie de façon bien concrète, peu importe le domaine, hein, puisque là il s'agit de l'énergie, peu importe le domaine, puisque du coup c'est juste le fait d'être dans le denier ici, c'est quelque chose qui se matérialise à vous. Et en plus, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez qui paye aussi par rapport à vos efforts. C'est ce que je ressens avec cette carte de la force. On vous dit que vous avez mis tout ce qu'il fallait pour. Derrière, comme je vous disais, j'ai la princesse de denier, la princesse de pentacle qui est l'équivalent du valet de denier, du valet de pentacle. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que le valet, il vient avant le cavalier. Et vous passez au cavalier. Donc ça veut dire que vous avez déjà mis en chose en place. Ici, le valet de denier, elle est en train la princesse de denier, elle est en train de calculer, elle fait les calculs, etc. Donc ça peut être aussi que pour retrouver une force financière, peu importe, hein, que ce soit dans le professionnel, par exemple pour votre entreprise, ou dans le côté privé, de votre vie privée, eh bien, on passe à l'action. On passe à l'action, on a réfléchi, on a mis des stratégies en place, on a mis des choses en place, on a expérimenté des choses, et là, on passe à autre chose, quoi. Ok, allez, allons voir justement sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, eh bien, il y a de la réussite. Donc, je comprends, hein, ici, finalement, les efforts finissent par payer aussi avec ce cavalier de denier, et vous vous mettez en action, vous vous activez ici cette fin novembre, peu importe le domaine, et sur le plan professionnel ou de vos activités, de vos études, c'est une réussite. On me parle de réalisation finale. Vous arrivez à l'aboutissement, vous arrivez à la fin de quelque chose. 6, 7, 8, 9, 63, ça nous fait 9 ici. Donc vous arrivez bien à la fin de quelque chose, vous êtes à l'apogée de quelque chose. Donc ici, il est question en effet d'un travail bien fait, de performance optimale, de victoire, et que vous allez acquérir, hein. Ouais, c'est le retour. Le retour de vos efforts ici qui arrive fin novembre.
par rapport à quelque chose de nouveau, avec la carte de l'enfant, puisque nous sommes sur du professionnel ou matériel. Alors ça peut être aussi un de vos enfants qui habite peut-être loin ou qui a dû partir en déplacement pour une formation ou pour un examen. Et ici, il est question d'une réussite. L'enfant revient victorieux de ce déplacement, de cet examen. Peut-être avait-il un diplôme ou un entretien à passer. Et ça peut être un de vos enfants qui revient. C'est pas à côté de la maison, quoi. C'est pas, il y a une certaine distance. Il est question aussi sur le plan professionnel que vous avez pris de la distance. Vous avez pris de la distance par rapport au passé, hein, vous avez achevé certaines choses, peut-être mis fin à un contrat, et en retour, là, cette semaine, c'est l'aboutissement, et l'aboutissement pour vous, c'est que quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Alors cette semaine, enfin cette fin de mois de novembre, quoi, puisque du coup on est sur quasiment 15 jours, donc il y a quelque chose de nouveau qui revient après avoir pris de la distance par rapport à une situation. Alors voyons voir le côté matériel. Le côté matériel et financier ici. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est plutôt focalisé sur la vie intérieure, sur ses ressentis. On me dit que il va y avoir une grande clarté qui va se faire, hein, par rapport à votre vie matérielle et financière. Alors, il peut être question de quelqu'un de négatif autour de vous, de jaloux. Et ici, en effet, il peut y avoir un compromis avec des personnes négatives autour de vous. Ça peut concerner n'importe quelle situation. Là, ça peut être quelqu'un qui est en cours de séparation, de divorce. Ça peut être quelqu'un qui est en cours de séparation de travail, qui est en procès, en procédure. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui touche le matériel ou est le financier. Et donc, il y a une négociation, une conciliation vers quelque chose que vous souhaitez. Donc, ça veut dire ici que ça tourne en votre faveur. Hein. On me dit que cette clarté, les choses s'éclairent par rapport à quelqu'un de négatif autour de vous ou par rapport à une situation négative aussi. Hein. Ou par rapport à deux situations. Ça peut être un ancien travail, un nouveau travail, et puis qu'il y a un compromis qui se fait pour pouvoir réussir à concilier l'un puis l'autre. C'est ce qu'on me dit. Mais il y a eu beaucoup de réflexion, hein. Il y a eu beaucoup d'intériorité, d'intériorisation aussi pour pouvoir y voir clair déjà. Alors, sur le relationnel ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin de novembre? Sur cette fin de novembre, vous êtes déterminé. Ça veut dire ici que comme ça tombe dans le relationnel, ça veut dire que personne ici ne pourra venir vous détourner de votre but, de votre projet par exemple. Ça veut dire aussi que vous êtes déterminé... Alors, ça peut être déterminé à améliorer son couple, par exemple. Ça peut être déterminé aussi à aboutir à quelque chose de positif ici sur son couple. Sur son couple ou sur une relation autour de soi. Ici, j'ai le travail. Donc, en effet, dans le relationnel, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont peut-être essayer de mettre son grain de sel, hein, ou de vous donner 36 000 conseils concernant votre façon de travailler ou concernant votre travail. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est à vous de choisir avec cette détermination. Hein. Avec le 43, on retrouve encore le chiffre 7 comme dans le 61 tout à l'heure. Donc ça veut dire ici que, alors oui, vous pourriez avoir de bons conseils concernant peut-être certaines embûches ou certaines difficultés que vous traversez sur votre chemin par rapport à des relations. Ou par rapport aussi ici à du financier ou matériel. Mais dans le relationnel, on obtient peut-être des conseils constructifs, j'entends, qui vont vous permettre d'avancer et de cheminer. Parce que la route peut être encore un petit peu longue, c'est ce qu'on me dit, le chemin n'est pas encore abouti. Il peut être question ici de travailler sur son couple en étant davantage à l'écoute ici. La route n'a pas été simple, le chemin n'a pas été simple, ça n'a pas toujours été facile, mais il est question en tout cas de travailler sur l'écoute ici. Alors, sur le plan vie intérieure et spirituelle, eh bien, il y a plutôt de l'apaisement ici. Hein, avec la carte de la retraite, on me parle de lâcher prise, de réévaluer une situation, de s'en aller par exemple aussi, sans la moindre hésitation, par rapport à une situation. Il y a des personnes qui intérieurement réfléchissent peut-être à partir d'une situation, et ici on vous dit que c'est ok. Il y a un retour, il y a la science, et il y a le frère. Alors en effet, il peut être question d'un frère ou d'une sœur qui revient
après avoir été faire des études et ça vous travaille intérieurement peut-être. Hein. Ça peut être une énergie très positive. Si vous êtes dans les bonnes énergies, mais ça peut être aussi quelqu'un de négatif dans ses énergies et ça vous inquiète un petit peu que cette personne revienne, donc on est un peu perturbé intérieurement. Deuxième chose, on me dit ici aussi que vous allez apprendre sur vous, sur les deux parties qui vous composent. Hein. Ça peut être l'âme et le corps, ça peut être aussi l'inconscient et le conscient ici, mais il y a une sorte de retour ici qui se fait au conscient. Comment je vais vous dire ça En fait, vous revenez à vous-même au cours peut-être d'une retraite spirituelle ou d'un moment où vous avez besoin peut-être de vous reconstruire aussi. Ça peut être la relation avec vous aussi. Vous êtes déterminé à vous reconstruire après une période difficile. Et ici, c'est pareil, j'ai la science qui revient et vous êtes déterminé ici peut-être à revenir à l'essentiel, à revenir aux sources, à vous retirer en vous pour pouvoir réfléchir à des choses. Mais à des choses... ça peut être aussi des frères et sœurs comment on appelle ça, des frères et sœurs d'âme, des frères et sœurs de lumière qui vont venir vous éclairer aussi, vous donner le savoir nécessaire pour revenir à l'essentiel, pour réapaiser votre vie intérieure. Ici, la carte du frère, ça peut être justement un thérapeute, quelqu'un dans l'énergétique que vous allez rencontrer, ça peut être des amis avec qui vous discutez, mais quelqu'un en tout cas qui vient apaiser ce qui se passe en vous. Alors, voyons voir ce qui va vous aider aussi pour cette fin du mois de novembre. Eh bien, c'est votre intuition déjà. Votre intuition va vous guider pour cette fin novembre. On parle de confiance, de perspicacité, de conscience et de guidance. Vous devez suivre votre propre guidance. Mais vous allez être aussi guidé par vos guides, par l'univers, à travers différentes synchronicités et à travers votre intuition. On est ici sur le chakra du troisième œil. Et on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à l'univers. Vous êtes quelqu'un de très perspicace fin novembre. Donc vous allez très vite comprendre les choses. Vous allez très vite y voir très clair aussi dans certaines personnes. Et donc c'est ce qui va vous servir, c'est ce qui va vous aider. Vous avez quand même une arcane majeure dans votre tirage qui est la force et pas la moindre. Donc ça veut dire ici que vous prenez le taureau par les cornes, hein, c'est-à-dire ici que j'ai ici cette carte de cet homme qui prend le taureau par les cornes, et c'est un petit peu vous là. Vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez agir en conséquence, et ça va vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez dans le concret, dans la matière. Et en effet, hein, le 41 ici, il y a une nouvelle énergie qui se met en place dans la matière, dans le concret, peut-être dans le travail ou dans une nouvelle relation. En tout cas, c'est quelque chose qui amène de la stabilité, qui amène un socle très positif, très solide, une base extrêmement positive. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite une excellente semaine et demie, une fin de mois de novembre tout particulièrement positive pour vous. Je vous dis merci infiniment, merci du fond du cœur, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, à très bientôt, merci.